Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui va être le suivant. Quelles sont les meilleures espèces fourragères pour mes pâturages? Il y a des points à considérer lorsque vient le temps en tant que tel de choisir quelle plante fourragère choisir. Premièrement, il faut tenir en compte des besoins nutritionnels de l'animal, ce qu'on va voir un peu plus tard. Connaître c'est quoi le type de champ et de sol. Est-ce que nous avons des prairies en fin de compte qui sont rocailleuses? Est-ce que c'est des prairies qui sont humides, secs? Est-ce que c'est des prairies qui ont tendance à être plus sensibles à la sécheresse? C'est quoi les besoins à court terme en fourrage? Il se peut qu'un été, il y ait des besoins en tant que tels qui sont plus faibles ou plus grands en tant que tel pour le producteur. Alors, il faut en tenir compte dans le choix de nos espèces. Les besoins à long terme, est-ce qu'on veut des prairies qui soient pérennes, qui durent plusieurs années, puis s'assurer qu'ils performent à long terme et non pour une simple unique année lorsqu'on utilise des plantes annuelles? Et aussi, ça leur permet de réduire les coûts de production. Aussi, une autre question que souvent que les personnes se posent, les agronomes se posent, les producteurs se posent, est-ce qu'on veut des mélanges simples ou complexes? Premièrement, il est important de savoir que lorsqu'on planifie la mise en terre ou le choix de variétés de plantes fourragères, il faut être capable de répondre à deux choses, les besoins en volume et les besoins en qualité. Premièrement, on peut voir le graphique suivant. L'espace en gris, ça représente en fin de compte le rendement des pâturages. Et la ligne, en fin de compte, qui est oblique, représente les besoins d'animaux qui sont en croissance, soit des agneaux, soit des veaux. Et la ligne qui est stable, c'est le besoin des vaches en lactation. Comme vous pouvez le constater, les prairies ont tendance à avoir des surplus de plantes fourragères, en fin de compte, en mai-juin, jusqu'à la mi-juin. Puis par la suite, en fonction des espèces qu'on choisit, il y a une diminution au mois de juillet-août lorsque les températures sont trop chaudes. Et il y a une augmentation de la biomasse qui se retrouve à peu près au mois de septembre-octobre. Et comme vous pouvez le constater, dans le cas des vaches à lactation, il y a une certaine problématique pour être capable de fournir le bon volume et est encore plus importante pour les animaux en croissance. Il est important de constater aujourd'hui aussi que la gestion des volumes de biomasse, en fin de compte, des pâturages n'est pas uniquement en tant que tel une question d'espèces, de choix d'espèces, mais aussi une question de régie et de bonnes pratiques de nos pâturages et de fertilité des sols. C'est tous des sujets que nous ne couvrons pas aujourd'hui pour la fin de la présentation. L'autre chose à tenir en compte, c'est être capable de combler les besoins des plantes fourragères. Tout dépendant des plantes fourragères qu'on va utiliser, ils pourront répondre oui ou non à ces besoins. Tout d'abord, on retrouve le tableau qui est présenté ici représente la disponibilité des nutriments dans les fourrages. La section en blanc, c'est surtout les besoins nutritifs pour les animaux à faible besoin, soit des animaux terriers ou d'entretien. La portion en gris un peu plus pâle, c'est pour les moutons, les chèvres en lactation ainsi que les agneaux en engraissement. L'autre portion, c'est pour les bouvillons et les génisses en engraissement ainsi que les troupeaux de vaches-veaux. Finalement, la portion en gris plus foncé qu'on retrouve ici, c'est pour les vaches laitières en lactation avec une forte production par jour. Ici, j'ai marqué 28 kg de lait par jour. C'est simplement pour donner une idée de grandeur. Comme vous pouvez le constater, les graminées de saison chaude, qu'on va voir plus détaillé par la suite, sont excellentes pour des besoins nutritifs faibles, moyens jusqu'à élevés, tandis que les légumineuses, des prairies, des pâturages majoritairement de légumineuses sont très appropriés pour les besoins nutritionnels des bovins laitiers avec une forte lactation et les animaux en croissance, mais pas nécessairement pour les animaux avec des besoins nutritifs faibles et les besoins nutritifs moyens. Comment on va fonctionner pour les prochaines diapositives? C'est que je vais vous présenter par catégorie soit les graminées, les légumineuses et les cultures annuelles ou après ça, les couvertures de couverture qui peuvent être utilisées comme plantes dans des cadres de pâturage. Tout d'abord, ici, dans le graphique que vous pouvez constater, on a différentes espèces de graminées, le paturin des prés, le dactyle, le chien-dent. Pour ceux qui ne le savent pas, le chien-dent peut, malgré que c'est une problématique pour la gestation de cette prairie, peut être une très bonne plante pour les pâturages. L'alpis roseau, le brome des prés, le fétuc des prés, le fiole des prés. Vous pouvez constater que pour la majorité en tant que telle de ces graminées-là, il y a une production en tant que telle qui est très importante durant mai, juin, juillet. Et par la suite, en juillet à août, on retrouve une baisse pour retrouver un regain en tant que tel lors des périodes de septembre-octobre. Comme vous avez pu le constater, les besoins en quantité de fourrage sont relativement élevés, sont constants durant l'année pour les vaches en lactation et augmentent pour les animaux en croissance. Alors, il faut être capable de faire des choix de graminées qui permettent de combler ces besoins-là. On peut constater que l'Alpis roseau, en tant que tel, par rapport aux autres, est relativement stable, sa production de fourrage. Malgré son défaut de difficulté d'implantation, c'est une excellente graminée pour ce qui est de la consistance dans sa production au fil de la saison, tandis qu'il y a des graminées qui sont plus problématiques, comme la fiole des prés
ou encore, je vous dis le chien dent, mais ou le brome des prés. Lorsqu'on regarde un espèce de tableau récapitulatif en tant que tel des différentes caractéristiques des différentes graminées, premièrement, le potentiel de repos, c'est la recroissance une fois que la plante est consommée en premier. Est-ce qu'il y a un bon regain? Le régras italien est excellent, le dactyle aussi, le régras vivace, le chien dent et la fétuque élevée. Tandis que la FL des prés, le bronze des prés sont un peu plus problématiques. Tous les tableaux qui sont présentés, les prochains tableaux aussi, proviennent de documents qui viennent de l'Université du Wisconsin, qui a pour objectif d'améliorer la profitabilité du pâturage en rotation. La compétitivité légumineuse peut être définie de différentes façons et était plus ou moins bien présentée dans le document de référence. Cela peut indiquer aussi, est-ce qu'il y aura une compétition entre la graminée et la légumineuse? Est-ce qu'il y a un synchronisme entre ces graminées et les légumineuses? Certaines, en fin de compte, graminées qui sont meilleures que d'autres. On retrouve le brome des prés, la fétuque des prés, la fléole des prés, ainsi que le chien dent en tant que tel, qui sont des graminées qui sont très bien adaptées à des mélanges, tandis que l'alpis roseau, qui est des fois plus difficile à implanter, peut être plus problématique. Et même chose pour le régras italien. Tandis que le dactyle, oui, c'est marqué mauvais, mais surtout le trèfle rouge est plus adapté parce que le dactyle est très compétitif et il faut une plante qui soit capable d'avoir les mêmes cycles de production avec elle. La survie à l'hiver, on peut retrouver en fin de compte que la fléole des prés, le brome des prés, l'alpis roseau ainsi que le paturin des prés ont une excellente survie à l'hiver. La facilité d'établissement, le régras italien, le régras vivace et la fétuque élevée sont ceux avec la meilleure, en fin de compte, facilité d'établissement comparé à l'alpis roseau. La tolérance à la sécheresse, on retrouve des variétés qui sont bonnes. Le chien dent, l'alpis roseau, ça paraît spécial aussi, c'est simplement à cause de leur système racinaire qui sont des rhizomes qui permet d'optimiser l'utilisation de l'eau, tandis que la fiole des prés est considérée comme mauvaise. Tolérance aux inondations, l'alpis roseau en tant que tel est excellent. La fiole des prés n'est pas très bien adaptée pour toutes les conditions d'inondation, tandis que les autres variétés sont considérées comme passables. Et la persistance, des variétés qui sont très persistantes, l'alpis roseau, le chien dent, à cause de leur système racinaire sous forme de rhizome, qui permet en fin de compte le piétinement et permet en fin de compte une meilleure persistance au cours du temps, peu importe les conditions. Ici, on retrouve les différentes légumineuses qui proviennent du même document, soit la luzerne, le lotier, le trèfle rouge, le trèfle doux, je vais le traduire, c'est sweet clover, le trèfle altique et le trèfle ladino. Un des qualités en tant que telles des légumineuses, c'est qu'ils ont une productivité plus stable au travers de la saison et elles fournissent une qualité nutritionnelle plus élevée. Comme vous pouvez constater, la luzerne a une très grande productivité au cours de l'ensemble de la saison. Même chose pour le lotier qui semble être plus problématique à l'automne. Le trèfle rouge aussi, au mois d'août, mois de septembre, il y a une baisse de productivité. Le trèfle doux qu'on utilise peu ici. Le trèfle altique, vous voyez, il y a des problématiques suite à la sécheresse et même chose pour le trèfle ladino. Si on regarde encore un tableau récapitulatif en tant que tel des potentiels des différentes légumineuses, soit les luzernes, le trèfle altique, le lotier, le trèfle cura, le trèfle ladino, le trèfle rouge et le trèfle blanc. Le potentiel de repos, c'est en fin de compte de recroissance, le trèfle cura qui est excellent. Pour ceux qui ne connaissent pas le trèfle cura, c'est une variété de trèfle qui développe des stemmes sous forme de rhizome qui permet en tant que tel d'avoir une meilleure persistance, d'être plus tolérant en tant que tel au piétinement, mais c'est aussi une variété qui est très bien implantée et la quantité de semences est faible sur le marché ou absente. Les risques de ballonnement, la seule légumineuse qui est disponible, qui a aucun risque de ballonnement, sont le lotier. Pour ce qui est des autres légumineuses, une bonne gestion des prairies puis du pâturage est nécessaire pour contrôler les risques de ballonnement. La survie à l'hiver, la luzerne excellente, le lotier, le trèfle cura et le trèfle blanc, tandis que les autres variétés sont considérées comme bonnes selon le guide. La facilité d'établissement, le trèfle altique excellent, le trèfle ladino, le trèfle rouge, le trèfle blanc. Le lotier est plus difficile. Ça dépend des variétés qui sont sélectionnées, maintenant des variétés qui sont de meilleure qualité. Tandis que la tolérance à la sécheresse, la luzerne est considérée comme bonne, même chose pour le trèfle cura et le trèfle blanc. Finalement, la tolérance aux inondations, le trèfle ladino et le trèfle altique sont plus adaptés pour les contextes d'inondation. Et au niveau de la persistance, le lotier, le trèfle cura et le trèfle blanc ont démontré une plus grande persistance en tant que telle au niveau des différentes légumineuses. Maintenant, on va vous montrer des données en fin de compte d'un projet de recherche qui a été fait par Agriculture Canada à différents sites en Nouvelle-Écosse et au Québec sur différents mélanges binaires de légumineuses et de graminées qu'ils ont évalué à la fois les rendements, la valeur nutritionnelle
et le potentiel de production laitière. Dans ce premier graphique-là, ici, on retrouve la moyenne sur 5 ans par année pour des rendements pour 3 types de légumineuses, le trèfle blanc, le laitier et la luzerne. Vous pouvez le constater ici que le laitier a mieux performé. Autre aspect que j'ai oublié de dire dans cette présentation, c'est que comment ça fonctionnait, ils ont soit utilisé des vrais animaux pour créer des conditions de pâturage ou ils ont utilisé une coupe mécanique pour recréer des conditions de pâturage fréquent. Tandis lorsqu'on regarde les différentes graminées, soit la fléole des prés, le paturin des prés, la fétuque élevée, le dactyle, la fétuque des prés et le brome des prés, les grands gagnants qui ressortent au niveau du rendement sont la fétuque élevée et le brome des prés. Comme je vous avais expliqué tantôt, ils ont testé les 3 légumineuses avec ces 6 graminées. Ici, sont les résultats en production de lait, tonnes de lait par hectare pour le trèfle blanc. Comme vous pouvez le constater, on a des productions par tonne de lait correctes. Tandis lorsqu'on regarde pour ce qui est du laitier, la luzerne, le laitier permet une production laitière excellente pour divers en tant que tel graminées, à l'exception de la fétuque des prés. Tandis que pour la luzerne, les meilleurs mélanges étaient la luzerne et le brome des prés. Comme vous pouvez le constater, ici, on parle de luzerne. Oui, il est possible d'utiliser de la luzerne comme pâturage, mais il faut choisir des variétés de luzerne qui sont adaptées pour les pâturages, dont la couronne, en fin de compte, de la luzerne, est protégée et plus profondément ancrée à l'intérieur du sol pour éviter d'être endommagée lors de la portion pâturage et permettre une recroissance de la plante. Ici, en fin de compte, c'est les périodes de production pour différentes annuelles qu'on retrouve le maïs, l'avoine, le seigle d'automne ou l'herbe du Soudan. Vous pouvez le constater, ces différentes cultures annuelles peuvent être utilisées soit pour extensionner, en fin de compte, augmenter la longueur du pâturage en octobre, novembre, décembre et peut-être aller essayer de faire 6 mois de pâturage ou même jusqu'à 200 jours de pâturage. Tandis que l'avoine, le seigle d'automne peuvent être utilisés soit à la fois, surtout l'avoine, être au printemps pour fournir un pâturage tôt au printemps. Même chose pour le seigle d'automne si les planté à l'automne. Ou encore, le seigle d'automne peut être implanté au mois de juillet à août et servir de pâturage au mois de septembre, octobre, novembre. Tandis que le sorgho, l'herbe du Soudan ou toute autre graminée de type C4 peuvent servir de prairie pour juin, juillet à août, septembre. Une chose qu'il faut faire attention dans le cas de ces dernières, c'est toutes les problématiques d'acide prussique. Lorsque, pour l'alimentation de ces animaux-là, il y a des guides de bonne pratique à suivre sur le sujet. Ici, je vous présente simplement une étude qui a été faite à l'Université du Minnesota. C'est des conditions assez hivernales, en fin de compte, qui sont peut-être similaires au Québec, sur différentes, il y a les autres, il y a des cover crops, des cultures de couverture, mais ce sont majoritairement des plantes annuelles où ils ont évalué la valeur nutritionnelle et les rendements de ces annuels pour des fins de pâturage. On peut constater que le sorgho, l'herbe Soudan BMR, le maïs à pâturer, les pois fourragers, le maïs perlé et le sorgho, ainsi que certaines du teff, c'est une plante qu'on retrouve peu ici, sont des plantes qui ont démontré un fort rendement. Lorsqu'on regarde du côté de la valeur nutritive, pour ce qui est de ces mêmes plantes, ces cultures qui ont démontré la plus grande qualité nutritionnelle, on retrouve tout ce qui est les betteraves fourragères, betteraves à sucre, navets fourragers, et même le kale en tant que tel, même si ce n'est pas des rendements, tous ces crucifères ont démontré une forte qualité nutritionnelle, tandis que le pois fourragé, le maïs à pâturer, démontrait une qualité nutritionnelle, des unités totales nutritives plus faibles. Maintenant, rapidement, comment choisir son mélange? Il est vrai que j'aurais pu vous fournir une liste de plantes fourragères à mettre ensemble, mais qu'est-ce qui est important de savoir dans tous ces domaines-là, c'est que la décision revient au producteur et à son agronome pour connaître, ses besoins, pour s'assurer quel mélange que je vais utiliser. Est-ce que je mets plus de graminées, plus de légumineuses pour l'implantation? C'est quoi les types de champs? C'est quoi le type de régie? Est-ce que c'est une régie en continu que je ne recommande pas ou une régie intensive des pâturages pour choisir des espèces qui sont capables de permettre, comment je pourrais dire, une régie intensive? Le besoin en biomasse, est-ce qu'on veut des besoins de biomasse pour spécifiquement en tant que tel à certaines périodes de l'année ou on veut étendre le pâturage jusqu'à l'automne? Même chose pour la longueur de biomasse. Un autre aspect important, est-ce que ces pâturages-là vont être piétinés ou non? Parce que comme le pâturin des prés est très bien adapté, même chose que la piste roseau sont adaptés à du piétinement permanent et une surpaisance, malgré que dans le cas du pâturin des prés, il y a une moins grande quantité de biomasse qui est produite. Et avec toute l'information que j'ai donnée aujourd'hui, soit la valeur nutritionnelle, la croissance des plantes selon la saison,
vous êtes en mesure en tant que tel de faire votre propre mélange selon les besoins du podcast, selon vos besoins personnels dans le cas où vous êtes un producteur. Par contre, il y a des défis de pouvoir mélanger plusieurs, en fin de compte, espèces de graminées et légumineuses. Oui, il y a des avantages. Ça permet jusqu'à certains points de réduire les risques, de s'assurer aussi d'avoir une production de fourragère plus homogène durant la saison. Par contre, il y a certains niveaux, des défis en termes de gestion des différents niveaux de maturité, puisque si vous mettez différentes graminées ou différentes légumineuses, les maturités n'arriveront pas au même moment, ce qui veut dire des enjeux de la qualité nutritionnelle. La gestion de la fertilisation, qui peut être très différente en tant que telle, en fonction si des besoins étaient plus des légumineuses ou des graminées. La gestion des mauvaises herbes, plus que vous implantez de différentes variétés de légumineuses et graminées, plus il sera difficile de gérer les mauvaises herbes si vous utilisez des herbicides, puisque les herbicides permettant de gérer à la fois des légumineuses et des graminées, il y en a peu sur le marché et très, comment je pourrais dire, restreint dans leur utilisation. Aussi, équilibrer la ration. Ce qui est important de savoir que lorsque vous avez des mélanges graminées légumineuses, la proportion des différentes graminées dans un mélange, et même chose pour les légumineuses, vont varier au cours de la saison. Ce qui veut dire qu'à chaque 2 semaines ou à chaque mois, la ration des animaux devront être changée, surtout pour les vaches en lactation, pour s'assurer que ce qui se retrouve dans le champ, que le mélange que vous avez mis en place permette de répondre aux besoins nutritionnels de l'animal. Rapidement, quelques articles à lire. Ça, c'était mon mot de la fin que je vous ai dit. Un document qui a été développé à l'Université du Wisconsin pour une bonne régie, en fin de compte, du pâturage en rotation. Une présentation faite par M. Gilles Bélanger cette année ou l'année dernière sur quelle espèce choisir, des formations supplémentaires qui pourraient vous intéresser. Et aussi l'article scientifique qui a été publié par le groupe d'Agriculture Canada sur différents mélanges binaires de légumineuses et de graminées. Fait que je vous souhaite à tout le monde bonne journée.